Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais une nouvelle petite vidéo pour vous transmettre un exercice de développement personnel qui va vous permettre de diminuer, voire de stopper vos pensées négatives et vos ruminations. Alors il s'agit bien d'un exercice de développement personnel et pas d'un exercice d'hypnose ou d'auto-hypnose puisque ça fonctionne mieux au cas par cas ou alors il faudrait déjà que je vous apprenne l'auto-hypnose. C'est prévu mais pas pour tout de suite. Donc cet exercice de développement personnel, il concerne la manière dont on fonctionne tous. On adopte tous le même processus en nous. Vous savez, on a plus de 60 000 pensées par heure. C'est énorme, imaginez à la minute et à la seconde. Je crois que ça fait plus de 40 à la seconde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces pensées, eh bien, les 3/4 sont des pensées négatives. Et que même en étant un grand ou une grande méditante, en ayant vraiment conscience de nous-mêmes, ben, on ne peut pas toutes les capter, ces pensées. Et vous savez ce que ça fait, ces pensées, au quotidien? Ça nous submerge, on n'en prend pas forcément conscience, ça génère des émotions, un ressenti, et souvent on n'est pas bien et on ne sait pas pourquoi. On sait juste qu'on n'est pas bien. Alors, il y a les personnes qui sont en train de capter qu'elles ont des pensées négatives, qu'elles sont en train de tourner en boucle quelque chose qui leur déplaît. Et puis, il y a les personnes qui se laissent juste déborder par un ressenti sans savoir pourquoi et comment c'est là. Voilà, c'est comme ça, on est tous faits du même bois, donc on est des êtres humains et le cerveau est fait de telle sorte que ça se passe comme ça. Alors, par contre, il n'y a rien d'irréversible, il n'y a rien d'immuable, comme tout dans la vie. C'est-à-dire que vous pouvez reprendre le contrôle là-dessus avec des techniques, des stratégies, et je vais vous en parler dans un instant. Vous pouvez apprendre à mieux vous connaître, et en vous connaissant mieux, eh bien, vous allez vous rendre compte de vos mécanismes et pour pouvoir avoir une prise dessus. Vous savez, il y a des études scientifiques qui démontrent que notre capacité au bonheur, à nous sentir bien au quotidien, elle dépend de plusieurs choses, de 3 choses précisément. Pour 50%, ça tient à cette fameuse capacité naturelle qu'on a à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est presque génétique quelque part. Pour 10%, je dis bien 10%, ça tient aux événements extérieurs. Ça tient à l'environnement, aux personnes, aux situations, pour 10%. Vous êtes d'accord avec moi, il reste 40%. Eh bien, les 40% restants tiennent de votre responsabilité. Eh oui, ça fait réfléchir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un peu de travail et que c'est super utile, super précieux eh bien, de se connaître mieux et de travailler sur soi pour être bien avec soi-même, mais par conséquent aussi être bien avec les autres. Parce que vous êtes d'accord avec moi, quand on n'est pas bien, quand on se laisse déborder par ces pensées ruminantes, ces ruminations, ces pensées négatives, eh bien les conséquences derrière, c'est quoi? C'est qu'on est de mauvaise humeur, ou bien on a des réactions inappropriées ou disproportionnées, on perd de la motivation, on n'est pas dans la maîtrise de ses capacités optimum. Et du coup, on n'est pas ce qu'on a envie d'être et on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. Et le quotidien, quelquefois, il est un peu gâché par ça. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut savoir, c'est que le cerveau a tendance à soit retourner dans le passé ou se projeter dans le futur. D'où l'importance de revenir à l'instant présent, de se recentrer sur soi-même. Et là, vous casserez ce fameux cercle vicieux des pensées négatives, des ruminations et des sensations désagréables. Alors, comment on fait pour revenir à soi? Eh bien, il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'accueillir ces pensées et ces émotions désagréables. Accueillir et observer. Il y a des personnes qui ont peur de ça, qui n'aiment pas l'introspection intérieure, qui n'aiment pas aller regarder au fond de ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de le faire longtemps, il n'y a pas besoin de le faire même pendant 5 minutes. C'est simplement accueillir, observer et nommer. Nommer ce qu'on ressent ou ce qu'on est en train de ruminer. C'est prendre conscience des pensées que vous êtes en train de tourner en boucle et c'est prendre conscience aussi de l'émotion qui vous traverse et la nommer.
Parce que si vous refoulez tout ça, eh bien ça va faire comme un effet boomerang et ça va vous revenir en pleine face. Et ça, ni vous ni moi, on en a envie. Et puis surtout, ça fait encore plus mal quand ça revient en pleine face comme un élastique, comme ça qu'on tend et puis bing, bah, ça fait mal quoi. Donc, pour éviter ça, accueillez. Accueillez les émotions même si elles sont désagréables, parce qu'à partir du moment où vous allez les reconnaître et les nommer, eh bien vous allez largement les diminuer d'intensité, voire même les stopper, comme les pensées. Donc accueillez, observez et nommez. La deuxième étape, c'est de se poser les bonnes questions. Il n'y a pas besoin de faire une analyse importante ni très longue pour se poser les bonnes questions. Vous verrez que c'est une gymnastique de l'esprit et que plus vous le ferez, plus ce sera rapide et efficace. Et puis à un moment donné, c'est comme tout, l'inconscient il a besoin de répétition, il a besoin d'un certain temps. Quelquefois on dit que c'est 21 jours pour que l'inconscient mette en place une nouvelle bonne habitude. Donc, faites et répétez et l'inconscient à un moment donné, eh bien c'est comme tout ce que vous avez appris dans votre vie, il va rendre ça plus naturel, plus systématique, plus automatique. Donc, la deuxième étape, c'est de se poser des bonnes questions. Et parmi ces questions, il y a quoi? Il y a, est-ce que je suis cette pensée ou cette sensation? Souvent la réponse c'est non. Est-ce que ces pensées sont vraies? Alors, oui, ça peut concerner quelque chose de vrai dans votre vie, mais dans l'instant présent, est-ce que ça pose un problème, mis à part la rumination? Est-ce qu'il y a un vrai problème là où vous êtes, comme vous êtes? Et souvent, ce n'est pas le cas non plus. Vous êtes ni dans le passé, ni dans le futur. Là, au moment où vous vous dites ça, où vous vous posez la question, généralement, tout va bien. Peut-être qu'une seconde avant, il s'est passé un truc, que dans 10 minutes, il se passera peut-être autre chose. Mais au moment où... habituez votre esprit à revenir dans l'instant présent et appliquer la fameuse méthode Coué, à vous dire, bon, là tout de suite, je vais bien. Là tout de suite, il ne se passe rien. Je suis simplement en train de m'influencer moi-même négativement. Voilà. Donc, les bonnes questions à se poser aussi derrière, c'est pourquoi j'ai cette pensée ou pourquoi j'ai cette sensation. Vous savez, il y a autre chose à savoir sur l'inconscient. L'inconscient, il vous envoie donc tous ces messages à l'heure, à la minute, à la seconde. Grâce à quoi? À travers quoi? Via quoi? Eh bien, vos 5 sens. Si jamais il a capté quelque chose autour de vous, à la télévision, dans un bouquin, dans quelque chose que vous avez entendu ou touché, il passe par vos 5 sens, l'inconscient, pour vous envoyer des messages. Dès qu'il capte quelque chose qui a rapport de près ou de loin avec un ancien ressenti, une situation, une scène, un traumatisme, une émotion forte, quelque chose qui est relatif à ce que vous avez vécu ou pensé, et repenser, eh bien l'inconscient, il n'en a rien à faire, il s'en fiche que ce soit bon ou mauvais pour vous, il va vous renvoyer ces messages-là, sans arrêt. Et c'est là où c'est votre travail à vous de stopper ce processus, de stopper ce cercle vicieux. Donc l'inconscient, il est comme ça, il passe par vos 5 sens, et lorsque vous allez vous demander pourquoi vous n'êtes pas bien ou pourquoi vous avez ces pensées négatives, eh bien souvent c'est dû à quelque chose qui reste inconscient, que vous n'avez pas capté. Par contre, lui, l'inconscient, votre inconscient, il a bien capté. Donc le truc, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Nommez l'émotion. Allez voir un petit peu à l'intérieur qu'est-ce qui se passe en vous. Vous demandez si cette pensée, elle est vraie. Si vous êtes cette pensée. Et puis, est-ce que cette pensée, elle vous est utile? Est-ce qu'elle vous sert ou est-ce qu'elle vous dessert? La plupart du temps, vous connaissez les réponses à toutes ces questions. Donc tout ça, c'est un processus à mettre en place. Derrière ça, vous pouvez aussi vous demander comment elle me fait réagir, cette pensée ou cette sensation. Et vous demandez comment ça serait mieux. Quel comportement serait plus adapté, serait plus approprié pour influencer votre bonheur ou votre bien-être? Imaginez-le, ce comportement. Et à un moment donné, quand vous avez accueilli, quand vous avez observé, quand vous vous êtes posé ces questions-là, rendez-vous déjà compte que les pensées, elles ne sont plus là.
l'émotion, elle est partie la plupart du temps, parce que vous avez cassé ce cycle infernal. Et décidez. Choisissez, car vous avez cette capacité-là de décider et de choisir ce qui est bon pour vous. Et il n'y a personne d'autre que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Alors imaginez-le, ce comportement. Et choisissez déjà dans un premier temps ce que vous voulez faire de ces pensées et de ces sensations. Il y a plusieurs façons de procéder, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs outils. Vous pouvez tout à fait lui parler à votre inconscient. Parce qu'il vous écoute, il est là, il fonctionne à sa propre façon, il est autonome. Il contrôle votre quotidien à 80 ou 90%. Donc, croyez-moi bien que un des secrets pour être bien avec soi, eh bien, c'est de trouver une bonne façon de communiquer avec soi-même. C'est pour ça que vous pouvez tout à fait lui parler à votre inconscient et lui dire que vous n'êtes pas d'accord, que vous avez entendu, reconnu, capté, ressenti, ok, mais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et vous pouvez choisir de balayer ces pensées. Soit les balayer d'un revers de la main, soit les balayer avec un balai imaginaire. Mais oui, votre imagination, elle est puissante. Et c'est d'ailleurs de ça dont on se sert en hypnose. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos pensées. Vous êtes capable de vous faire du mal, vous êtes capable de vous provoquer du stress, vous êtes capable de vous faire des films. On dit bien souvent qu'on se fait des films, on se fabrique nos propres scénarios. Eh bien, changez-le, ce scénario. Utilisez votre imagination à bon escient. Devenez à la fois réalisateur, réalisatrice et ensuite acteur et actrice de votre vie. Car vous pouvez choisir vos nouveaux comportements. Imaginez-le, ce comportement, celui qui vous servirait davantage, celui qui serait plus utile, plus efficace, qui servirait à votre mieux-être, à une meilleure interaction avec les autres. Imaginez vos réactions, comment elles seraient si vous n'aviez pas ces pensées négatives, ces ruminations. Et derrière, choisissez d'appliquer. Oui, au début, quelquefois, il faut faire semblant, il faut se forcer. Mais il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre moyen, c'est le meilleur. Comme je vous disais, votre cerveau, votre inconscient, il a besoin de répétition, il a besoin de comprendre que c'est vous qui reprenez le lead, que c'est vous qui reprenez le contrôle. Et au bout d'un moment, il va se dire « Ah ouais, ok, c'est comme ça que tu veux faire maintenant ? Bon, bah, je vais t'aider, alors je vais suivre le mouvement. » Et c'est là que ça deviendra de plus en plus automatique. Petit à petit, vous reprendrez de plus en plus le contrôle de vous-même. Petit à petit, vous reprendrez de plus en plus conscience de vous-même, de vos mécanismes, de vos réactions. Alors, prenez vraiment ces temps pour vous, même s'ils sont courts. Accordez-vous ces moments précieux. Stoppez tout, accueillez, observez, posez-vous les bonnes questions. Imaginez comment ça pourrait être mieux et choisissez. Qu'est-ce que je veux faire de ces pensées? Qu'est-ce que je veux faire de ces sensations? Vous pouvez même aussi faire diversion, c'est-à-dire choisir après avoir reconnu, c'est important d'avoir observé, sinon comme je vous disais, ça va vous revenir comme un boomerang en pleine face. Décidez de faire diversion, de penser à autre chose ou de faire autre chose, peu importe, tous les moyens sont bons. Et à vous même peut-être de trouver votre propre moyen, de trouver votre propre méthode pour balayer ces pensées négatives, ces ruminations. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis que vous vous en servirez à bon escient. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire part de vos commentaires. Et en attendant, eh bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.